Étude énergétique du pendule simple. La vidéo 2. Alors cette masse qui fait des oscillations circulaires possède deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique c'est 1 demi G delta θ point carré parce que c'est un mouvement circulaire ou de rotation. G delta c'est une donnée, c'est ml carré θ point, c'est la dérivée de θ. Donc facilement vous dérivez θ, vous obtenez cette formule. Et puisque on a déjà montré que T0 carré c'est 4pi carré G sur L, je peux simplifier la formule et obtenir celle-ci. Alors puisque EC puisque le sinus contient le T, donc l'énergie cinétique est variable. La valeur minimale prise par le sin carré c'est 0. Donc l'énergie cinétique prend 0 comme valeur minimale. Et puisque la valeur maximale prise par le sin carré c'est 1, donc la valeur maximale prise par EC c'est 1 demi mgl θ max au carré. Maintenant, l'énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle de pesanteur c'est une énergie qui dépend de l'altitude, si plus Z est grande, plus cette énergie est grande. Cette formule, sa formule c'est mgzg moins z0. Avec z0, c'est la cote de l'état de référence. Supposons que z0 égale à 0. La courbe, le schéma. Supposons que ce plan, le plan est le plan de référence. Puisque c'est un plan de référence, z ديالو بشحال كيساوي 0. Si je choisis ce plan comme référence, z0 est différente de 0. Donc on a choisi ce plan comme référence, donc z dielo est nul parce qu'il passe par l'origine. Donc z0 égale à 0, EPP est mgzg. Zg maintenant, pourquoi zg est L 1 moins cos θ? Donc c'est facile, g. Donc zg c'est la cote, c'est la distance de O vers ce point, c'est-à-dire il y a la distance, il y a G0H, et cette distance G0H, il y a AG0 moins AH. AG0 c'est L et AH c'est L cos θ. Donc ZG c'est L 1 moins cos θ. Dans le cadre de θ est petite, 1 moins cosinus θ égale à θ carré sur 2. Donc, les limites. 1 moins cos θ égale à θ carré sur 2 si θ est petite. Donc, l'énergie potentielle du poids égale à 1 demi mgl θ carré, c'est-à-dire elle prend cette formule. Enfin, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, je remplace chaque énergie par sa formule et je peux montrer que la somme est constante. Donc, EM, 1 demi mgl θ max au carré, c'est une constante. Conclusion, comme d'habitude, comme le pendule élastique, comme le circuit LC, l'énergie mécanique, c'est EC plus EPP. Quand EC est maximale, cette énergie s'annule. Et quand l'énergie cinétique s'annule, l'énergie EPP est maximale. Donc, les deux courbes vous montrent les énergies en fonction du temps. Hadi, par exemple, c'est EPP. Hadi, c'est l'énergie cinétique. Quand EPP est maximale, EC égale à 0. Et l'énergie mécanique, c'est une constante. Et cette courbe donne les énergies en fonction de θ. Alors remarque, s'il y a des frottements, l'amplitude diminue et l'énergie EM décroît à cause de la transformation d'une partie de l'énergie sous forme de chaleur. Enfin, W de T, le travail de la tension du fil est nul parce que T coupe l'axe delta. WTP, déjà c'est mgz à moins zb.
Et une petite remarque ici, la projection de la deuxième loi de Newton sur la base ou dans la base de Freinet, ce sont des choses que vous aurez besoin dans les exercices.